Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions que je suis absolument ravie de retrouver aujourd'hui pour ce taroscope de la semaine du 10 au 16 février. Les scorpions, on va prendre tout de suite un message des portes de l'intuition pour vous. Et on vous parle d'apprentissage. On vous dit de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant, plus confiante. Alors, il y a donc des leçons à tirer, des choses à apprendre, à reconnaître pour pouvoir avancer de la meilleure façon qui soit. Donc là, c'est votre message pour cette semaine, et on va aller voir avec le tarot de Marseille Jodorowsky, on va aller voir le message en 7 lames, Scorpion, du 10 au 16 février. D'abord la coupe. Bon, protection avec le pape et le diable. Alors, déjà, vous êtes protégé, quelle que soit la situation. Le pape, c'est la protection astrale, occulte, on veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions si vous avez une décision à prendre, et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations et des personnes qui sont là pour vous aider. Les scorpions, vous n'êtes pas seuls, vous ne serez pas seuls et vous allez pouvoir compter sur de l'aide autour de vous. Alors, avec le diable, ça peut être plusieurs choses. On peut parler donc de l'aide vis-à-vis d'une passion, de quelque chose qui vous emballe, qui vous fait envie, qui vous attire magnétiquement, que ce soit une personne, une relation ou un travail aussi. Donc un travail passionnant, vous êtes protégé de toute façon. Ça peut être également pour tout ce qui est financier, matériel. Il y a une protection également par rapport à ce domaine de vie. Et puis pour certains qui seraient pris dans des relations un peu plus compliquées, et bien là aussi, il y a une protection par rapport à des liens, par exemple, toxiques, mais c'est pas vraiment le cas ici. Voilà, non, c'est pas le cas. Donc, c'est une protection qui s'opère dans tous les domaines de vie, affectifs, financiers, professionnels. Voilà, il y a une bonne étoile sur votre tête, les scorpions. Et 7. Bon, ici, vous ressortez comme un empereur. Vous ressortez comme quelqu'un qui domine son sujet, sa partie, quelqu'un qui est reconnu par les autres pour vos qualités, pour vos compétences. L'empereur, c'est quelqu'un qui avance, qui bâtit, qui construit, qui pose des actes, qui fait les choses, qui est loyal, qui est rigoureux, sur qui on peut compter aussi. Donc, vous ressortez avec cette solidité et cette assise. Ici, vous êtes avec la force, vous êtes en pleine possession de vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques. Vous êtes courageux, vous êtes courageuse, vous savez faire des efforts. C'est une lame extrêmement solaire qui dit donc bien que vous êtes en pleine possession de vos moyens pour les actions que vous devez mener dès le début de la semaine. Hein.
Tempérance, la lame la plus douce du tarot. Tempérance du nom de cet ange gardien qui guérit des traumatismes émotionnels. Tempérance, c'est la fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou orales. Vous savez vous exprimer, vous savez employer les mots qu'il faut pour dialoguer avec quelqu'un, pour convaincre une personne, pour la persuader éventuellement, en tout cas pour expliquer. Fluidité dans les communications, fluidité dans les déplacements, on vous voit facilement passer d'un endroit à l'autre. C'est une lame d'équilibre, c'est une lame de voyage. Tempérance, c'est aussi le retour de l'être auquel on tient pour certains et pour tout le monde. Tempérance, c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Donc, tout se passe bien au niveau des fluides, au niveau de la fluidité, au niveau des relations. Oui, vous avez le triomphe, vous avez le chariot, vous avez le triomphe, la réussite totale, pleine et entière. Vous avez su faire des efforts, vous avez faire des efforts avec la force à côté. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et ça y est, l'objectif est atteint. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage aussi. Alors, il peut y avoir là d'ailleurs pour certains scorpions des voyages au soleil là pendant cette semaine-là. Le soleil, c'est la meilleure lame du tarot. Le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, mais aussi des partenariats et des associations très heureux. C'est le bonheur. On a un jeu qui frise le bonheur ici. Alors, ici, c'est vous qui dominez votre jeu, c'est votre intériorité, vos rêves, vos pensées, votre imaginaire, votre inconscient, placé au centre comme ça. Et si on parle de l'intériorité d'un scorpion ici, on va dire qu'il y a des scorpions effectivement qui sont très à l'écoute de leur intériorité. C'est là où on pense, on projette, on rêve, c'est là où on voit si effectivement on est en adéquation entre ses pensées et ses actions. Là on a des scorpions qui veillent de près à être le plus proche de leur intériorité. Et puis pour tout le monde aussi, c'est l'intériorité certes, mais c'est aussi la lame du foyer. Alors, donc, certains déménagent d'ailleurs. Et ici, ça se termine avec cette magnifique carte qu'est l'étoile, la douce étoile, l'étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir, comme Tempérance, pour guérir des traumatismes émotionnels, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura donc des scorpions qui verront leurs vœux se réaliser pendant cette semaine. Pour la deuxième partie, on va prendre le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure. Et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Donc d'abord vous, bien évidemment, comment vous vous sentez. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel.
commence par vous. Alors, vous avez la tête pleine de nouvelles idées et plein de projets. Peut-être que vous travaillez déjà hein, sur un projet particulier. Vous êtes la tête pensante, vous êtes la conception, étape indispensable à la réussite d'un projet. Pour le moment, vous pensez, vous imaginez, vous travaillez, vous faites des recherches. Voilà, ce sont aussi des bonnes nouvelles qui arrivent, l'impératrice. Ah oui. Des projets qui vont demander des décisions rapides et efficaces et vous saurez les prendre. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui fait évidemment marcher ses facultés mentales, intellectuelles, raisonnement, intelligence, etc. pour évaluer une situation, pour prendre des décisions. Mais la reine d'épée, quand la décision est prise, elle l'applique immédiatement. Hein. Elle n'attend pas 107 ans, elle le fait tout de suite. Et là, il y a des projets qui demandent de votre part des prises de décision rapides. Ici, pour la force qui va vous aider pendant la semaine, eh bien, on voit, alors déjà, certains peuvent être soutenus par leur foyer, peuvent trouver beaucoup de ressourcement, de dynamisme au sein de leur foyer, ou bien c'est la lame de l'intériorité, c'est la lame des pensées, c'est la lame des ressentis, c'est la lame de l'imaginaire, des rêves, de l'inconscient. C'est l'intériorité. En fait, vous allez compter sur vos propres forces ici. Et en même temps, on vous dit qu'il y a une prospérité, il y a une stabilité qui arrive avec le cavalier de denier. Ça avance par étapes. Hein, et il faut respecter ces étapes. C'est pas la peine d'essayer de les brûler. C'est une bonne manière, de toute façon, c'est ce que vous pensez d'ailleurs. La bonne manière d'y arriver, c'est de respecter les étapes. Ici, pour le défi à relever, on va vous demander de faire appel à votre sagesse, à votre maturité, à votre expérience de la vie, parce que vous allez avoir là aussi un choix à faire. Alors, un choix entre deux choses égales, de force égale. Ça peut être deux travail, ça peut être deux personnes, ça peut être deux situations. Enfin, il faut quand même choisir et s'engager dans ce que vous avez choisir. Et vous saurez le faire si vous faites appel à votre sagesse, à votre maturité et à votre expérience de la vie. En tout cas, il ne faut pas aller trop vite non plus. Il faut prendre le temps de la réflexion là aussi. Alors, ici pour le travail, on vous voit en pleine possession de vos moyens. Ah, vous avez du courage, vous savez faire des efforts, vous dominez vos forces vitales. Enfin, vous êtes vraiment très partie prenante, très impliquée dans ce que vous faites au niveau professionnel. Et on vous voit avec le 2 de denier jongler. Il y a une recherche d'équilibre de votre part. Vous y arrivez très bien. Vous savez jongler avec vos obligations, avec vos choix, avec vos décisions. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Sur le plan financier, on vous demande de suivre vos ressentis sur le plan financier et matériel. Après, il y a ici un roi de coupe qui vous accompagne. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très généreux, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui... Ça peut être un père, hein, quelqu'un qui domine son statut de toute façon, quelqu'un qui sait aussi guérir des blessures émotionnelles. Et là, on vous voit, ben voilà, vous écoutez vos ressentis et vous écoutez cette personne, si elle existe dans votre entourage, à ce niveau-là. Ensuite, au niveau relationnel. Ben, au niveau relationnel, alors déjà, il y a du monde, vous êtes très bien perçu, très bien vécu, très regardé, très admiré par rapport à tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait,
toutes les réussites que vous avez montrées sur le plan relationnel. On voit bien ici avec le 6 de bâton, ça confirme, c'est la réussite, c'est le triomphe après des efforts et c'est surtout la reconnaissance des autres. Alors, on va faire juste un petit peu de place et on va prendre 4 cartes de l'oracle de l'esprit bohème qui va donner 4 conseils sur 4 domaines de vie. Le premier domaine parle de l'amour et des relations et on vous dit d'avoir le courage de déplaire, les scorpions. Apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. Voilà, on vous demande d'être plus authentique, plus vrai. Et ça plaît pas, ça va plaire de toute façon. Ça va plaire. Donc, à ce niveau-là, au niveau amour et relationnel. Ensuite, la créativité et l'abondance. On vous demande de créer votre destin, quelle que soit la destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin, évidemment, les scorpions. Ensuite, en ce qui concerne le bien-être et l'équilibre, on vous demande de vous laisser tenter, autorise-toi à vivre, pardon, j'arrive pas à lire, de nouvelles aventures. Bon alors, autorise-toi à vivre de nouvelles aventures, c'est tellement excitant. Voilà, ça c'est pour vous. Et en ce qui concerne le développement personnel et la spiritualité, on vous demande de ne pas douter de vous. Crois en toi. Voilà pour vous. Les scorpions, on se quitte avec une petite étoile bleue qui s'appelle le libre arbitre. Tu es le seul acteur ou la seule actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Et bien sûr, les scorpions, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.